Dans les leçons précédentes, nous avons appris à utiliser l'interface de Dreamweaver, à y incorporer des balises de type en-tête, des balises H1, H2, des balises de paragraphe, P. Nous avons également appris à modifier leur aspect en leur donnant un style depuis la palette des propriétés, tout simplement. À présent, nous allons réaliser la structure d'une page. La structure d'une page est généralement réalisée avec des balises de type div. Les balises div sont très similaires aux balises de paragraphe, puisqu'elles font partie de la même famille, la famille des balises de blocs. Petit rappel, les balises de blocs, lorsque l'on place deux balises de blocs l'une à côté de l'autre, par exemple, eh bien, visuellement, ces deux balises se placent l'une en dessous de l'autre, ce qui est la caractéristique des blocs. Une autre caractéristique des éléments de type bloc est qu'on peut leur donner une taille, une largeur ou bien une hauteur. L'autre type de balise dont on a déjà parlé sont les balises de type inline, comme la balise B ou bien la balise strong ou bien la balise EM. Pour ces balises donc, de type inline, ces balises n'induisent pas un retour à la ligne et on ne va pas pouvoir leur donner de taille, ce qui est une chose quand même assez utile puisqu'on ne pourrait pas donner de taille à une balise qui signifie plus gras, ce qui est en gros un non-sens. Nous allons créer à présent l'ossature de notre page. Je crée un nouveau document HTML que je nomme maquette en haut et je vais tout de suite l'enregistrer dans les documents de mon site. Une structure de page est toujours réalisée à partir de blocs div. Les blocs div peuvent s'insérer à partir de l'icône située dans l'onglet commun de la palette insertion. Je clique sur cette icône, s'ouvre une boîte de dialogue me demandant où je souhaite incorporer cette balise div dans la page. Pour l'instant, il n'y a aucune balise d'incorporer, donc je propose à Dreamweaver de l'incorporer au point d'insertion, donc en fait en haut à gauche de la page, et je vais nommer cette première balise en tête. Il est utile, pas nécessaire, mais utile généralement, de créer immédiatement une nouvelle règle de CSS pour cette balise, ce qui permettra de la matérialiser facilement dans notre page. Donc je crée un style. Dreamweaver nous propose automatiquement de créer un style pour cette zone que nous avons nommée en tête. OK. Et nous nous retrouvons dans la fenêtre de définition des règles de CSS pour cette zone nommée en tête. Cette zone étant un bloc, une boîte, nous allons lui donner une taille en largeur, donc 750 pixels, et une hauteur 150. Afin de mieux la visualiser dans notre page, il est souhaitable de lui donner une petite couleur que nous pourrons par la suite supprimer. OK et OK. Je vais à présent incorporer une seconde balise div qui va se placer automatiquement sous la précédente. Donc, insérer une balise div. Cette seconde zone va se nommer menu, car plus tard, nous y incorporerons notre menu. Et je vais demander à Dreamweaver de placer cette balise après la balise que nous avons créée précédemment, donc la balise en tête. Tout de suite, une nouvelle règle de CSS qui va donc s'appliquer à cette zone nommée menu. Nous avons donc choisi un type de sélecteur qui s'appelle un sélecteur d'identifiant, donc ID. OK. Dans la catégorie boîte, je choisis la même taille que la zone précédente avec une hauteur de 50 pixels. En couleur d'arrière-plan, nous allons choisir une couleur qui a été prévue, qui est la couleur dièse 33 0000. Dans l'état actuel de la définition des règles et de l'insertion de cette balise div, nous ne pouvons pas cliquer sur le bouton appliquer. C'est inefficace puisque la balise n'est pas encore insérée dans la page.
Donc vous devez d'abord cliquer sur le bouton OK, puis cliquer sur le OK de la boîte de dialogue, insérer la balise. Je vais supprimer le texte qui est pour l'instant inutile, ainsi que le texte situé en haut. Je vais à présent incorporer une troisième zone dans cette image. Je clique sur la balise Insérer, balise div, et je nomme cette troisième zone Contenu. Dans le menu local Insérer, je choisis après la balise. Et à présent, Dreamweaver nous propose de l'insérer après la balise en tête ou bien menu. Je choisis donc d'insérer cette troisième balise après la zone que j'ai nommée précédemment menu. Je crée une nouvelle règle de CSS pour contenu. OK. Et je donne une taille de 700 pixels de largeur et une hauteur de 500 pixels. Pour l'instant, nous donnons une taille de 500 pixels, mais cette hauteur n'est pas conseillée. Généralement, on ne donne pas de hauteur à une zone de contenu, ce qui permettra d'avoir un contenu variable. Plus nous ajouterons de contenu dans cette zone, plus la page s'agrandira. Alors que si je laisse une page de contenu de 500 pixels de haut, les éléments que nous y placerons vont déborder de notre page. Nous le supprimerons ultérieurement. En image d'arrière-plan, je vais choisir une image d'arrière-plan qui va être un petit filet placé sur la droite et sur la gauche de cette zone. Parcourir, je choisis le fichier nommé filet.gif. OK, cette image est constituée de deux petits filets à droite et à gauche. Elle a une taille de 750 pixels. Il y a 2 pixels placés à gauche de l'image et 2 pixels placés à droite de l'image. Donc en gros, nous aurons 2 pixels, ensuite 746 pixels de zone blanche et puis 2 pixels encore de zone noire. Cette image répétée en Y permettra de réaliser un petit filet sur les bords droits et gauche de cette zone contenue. OK. OK. En regardant l'effet réalisé dans Dreamweaver, nous avons bien un petit filet placé sur la gauche de notre zone contenue, ainsi qu'un petit filet placé sur la droite. Pour terminer, nous allons réaliser un pied de page que l'on nomme pied, placé après la balise contenu. Là encore, nous allons créer une nouvelle règle CSS pour pied, OK, pour laquelle nous allons spécifier une taille toujours de 700 pixels, 750 pixels, une hauteur de 35 pixels, car nous souhaitons y incorporer une image également en arrière-plan. Cette image se nomme pied. Elle a comme caractéristique d'avoir un petit bord arrondi qui permettra de donner une image avec un look sympathique. Donc, je clique sur le bouton OK, puis sur le bouton OK de nouveau. En bas de notre page, nous avons bien réalisé cette zone de pied. J'enregistre mon document, enregistré, et je vérifie dans un navigateur l'ensemble. Voilà, tout est parfaitement correct et bien calé. Pour terminer cette mise en page, nous allons la réaliser en nouveau bloc div qui permettra d'englober l'ensemble de ces 4 balises et permettra de les positionner centrés droite et gauche dans le navigateur. Pour cela, je vais placer le pointeur de la souris tout en bas à droite de la composition, puis réaliser une sélection jusqu'en haut. Dreamweaver, si l'on regarde dans le code, a bien sélectionné l'ensemble des balises. Je crée donc une nouvelle balise div et cette fois-ci, je choisis ce que me propose Dreamweaver, c'est-à-dire d'envelopper la sélection dans une balise que je vais nommer conteneur, auquel j'attribue une nouvelle règle de style, OK, avec une taille en largeur, toujours la taille
de notre document, 750 pixels. Pour centrer une composition, nous avons l'une des méthodes assez couramment employées qui consiste à donner une marge automatique à droite et à gauche de cet élément. Pour qu'il soit parfaitement centré, nous devons lui donner une marge automatique à droite et à gauche, et nous devons surtout lui donner une taille, ce que nous avons fait. De nombreuses erreurs consistent à centrer un élément droite-gauche avec des marges automatiques et à oublier d'écrire la taille, et on ne peut pas centrer un élément de cette manière, un élément qui n'aurait pas de taille. OK, enregistré, et nous vérifions dans un navigateur notre composition. La composition est donc maintenant parfaitement centrée, quelle que soit la taille du navigateur.